Je vais vous raconter mon histoire et comment je suis venue à faire ces petites merveilles en crochet. Au départ, je n'étais pas du tout quelqu'un de manuel, je n'étais pas prédestinée à faire des choses créatives, etc. En fait, je travaillais dans les bureaux, j'étais responsable d'agence dans le service à la personne. Et en fait, donc, je suis tombée enceinte, j'ai eu mes 2 enfants. Et après mon deuxième, à ces 7 mois, je suis tombée assez gravement malade. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levée avec les bras complètement pliés, les jambes impossibles de marcher, je ne pouvais plus me déplacer. Donc, c'était juste avant le confinement, c'était en mars 2020, avant le premier confinement. Donc, je suis allée à l'hôpital en urgence et puis on a mis une journée à me diagnostiquer. La journée a été des plus horribles. On m'a annoncé, on s'est surtout attendu aux pires maladies du monde. Voilà, on me laissait comprendre que ça pouvait être grave. C'était vraiment hyper stressant. Mes poumons étaient touchés, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et en fait, voilà, bon, après le diagnostic est tombé, il s'avère que j'ai une sarcoïdose pulmonaire et ganglionnaire qui touche mes articulations. Et en fait, ça me fait des petits nodules dans les poumons et sur les articulations. C'est pour ça que j'arrivais plus à me déplacer. Et en fait, mes enfants avaient 7 mois et 3 ans. Ma grande fille, pardon, était en maternelle en petite section. Et mon fils était avec moi, je l'allaitais exclusivement. Et du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de l'allaiter. Donc, bon, c'était vraiment une période horrible dont je préférerais ne même pas me rappeler. La nuit, il se réveillait, il tétait mon épaule, il voulait mon sein, mais je pouvais pas lui donner. Voilà, donc c'est quelque chose qui est encore très, très sensible pour moi. C'est un sujet vraiment compliqué. Mais bon, voilà, on va de l'avant, parce qu'en fait, sans cette maladie, j'aurais jamais découvert le crochet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes bras étaient complètement pliés comme ça, et donc en fait, il fallait que je trouve une activité avec les bras pliés. Et en fait, la seule boutique de ma ville qui était ouverte, c'était la mercerie. Donc je suis allée là-bas, et en fait, elle faisait relais colis, donc à l'époque, c'était les seuls magasins qui avaient le droit d'ouvrir. Et je lui ai demandé si elle avait pas des kits pour apprendre quelque chose. Et elle m'a dit, bah si tu veux, j'ai un kit pour le crochet. Je dis, bah écoute, on va essayer. J'ai abandonné plus d'une fois, mais finalement, j'ai réussi. Et en parlant autour de moi, petit à petit, les copines, les cousines, etc., ont commencé à me demander de leur faire des doudous. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire vraiment de plus en plus de modèles, d'élargir la gamme. Et quelques mois après, parce qu'au mois d'août, j'ai ouvert mon entreprise officiellement avec mon site internet. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Mais voilà, ça reste quelque chose d'encore très douloureux pour moi. Et je vais pas refaire cette vidéo, encore une fois, malgré les larmes, c'est pas très grave. Au moins, vous voyez à quel point je suis authentique, parce que voilà, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de très sensible, qui pleure très facilement. Donc voilà, relater cette histoire, surtout par rapport à mon fils, pour qui ça a été très difficile. Mais voilà, moi, de mon côté, il fallait que je fasse quelque chose de mes mains. Et puis, j'avais envie de me faire pardonner quelque part cette absence que je leur imposais parce que j'étais pas du tout présente pour eux à cette époque. Et voilà, et donc finalement, j'en suis ressortie plus forte parce qu'aujourd'hui, je vis de ma passion. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci.